Rebonjour. Alors pour la deuxième partie au programme, 2 couettes bouclées, ensuite une couronne de boucles et enfin 2 chignons bouclés. Alors on commence tranquillement par les 2 couettes bouclées. Vous pouvez soit y aller franco avec un fer à boucler, soit comme moi, pour un souci de rapidité et vraiment si vous avez le coup de main avec le fer à lisser, utilisez donc celui-ci pour les longues mèches. Mais pour les petits, bien sûr, je vais utiliser le fer à boucler de petit gabarit. Donc ici, un fer très vieux de Babyliss avec 1,5 cm de diamètre environ. Au cas où si ça intéresse quelqu'un, les pinces plates bleues ont été achetées à la Forfouille pour 2 € les 5. Et vraiment, ils sont pas chers et pourtant d'une bonne qualité. Je vous passe rapidement le bouclage car c'est toujours répétitif. Donc pour plus de détails, allez voir mes autres tutos de bouclage au fer à lisser. Je pense que c'est inutile qu'à chaque fois je répète comment je fais, etc., les astuces. Vraiment, allez voir mes autres vidéos. Donc, avec mon vieux fer à lisser de Babyliss, que je dois faire chauffer 20 minutes avant utilisation, sinon la température n'est pas très élevée. Alors quand je vous dis vieux, ouais, il date de 10 ans presque. Bon bref, je passe un coup de fer tout le long de la mèche pour la chauffer, et ainsi elle prendra plus facilement la forme du fer à boucler. C'est connu, un cheveu chauffé est plus facilement coiffable. Bien évidemment, si vous prenez des mèches fines, alors là, pas la peine de passer un coup de fer tout le long de votre mèche. Par contre, si vous en prenez des plus larges, si vous ne passez pas un coup de fer à boucler, alors quand vous enroulez la mèche autour du fer, seule la première couche de cheveux sera en contact direct avec le fer, et donc elles boucleront mieux. Par contre, les couches dites supérieures seront moins chauffées et donc elles boucleront moins bien que le bout de votre mèche de cheveux. C'est pour ça, parce que si vous n'avez pas tout à fait compris ce que je voulais dire, vous pourrez comprendre ici par rapport au résultat parfois quand vous obtenez le bout est bouclé et par contre en fait toute la partie supérieure ne l'est pas. Et bien en fait c'est ça que je veux dire, c'est parce que comme le bout est en contact direct avec le fer à boucler, la chaleur fait prendre la forme de la boucle plus facilement. Alors que justement la partie supérieure de votre mèche qui n'est pas en contact direct avec le fer n'est pas bien chauffée et donc c'est pour cela qu'elle ne boucle pas. D'où l'importance de préchauffer la mèche. Vraiment, pour des couettes bouclées, je pense qu'il ne faut pas se casser la tête et attaquer uniquement avec un fer à boucler. J'utilise le fer à lisser juste par habitude, en fait, sur ce tutoriel. Mais sinon, le bon fer à boucler, c'est mieux car il est plus difficile de faire des boucles avec un fer à lisser sur des couettes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment d'appui à la base de la couette. Du coup, quand vous tirez avec votre fer à lisser, ça tire sur la base de la couette et donc ça la déforme. Alors, je rappelle encore une fois que j'utilise quand même le fer à lisser juste par habitude. Donc, ne faites pas ce que je fais. Je vous le dis bien, le bon fer à boucler pour des couettes, c'est vachement plus simple. On passe ensuite à la couronne de boucle, donc ultra simple à faire quand on a déjà fait les couettes bouclées. Donc là, vous allez mieux comprendre pourquoi j'ai utilisé un grand espace entre les deux bases de couettes. Comme je vais relever les mèches bouclées au-dessus de la base pour la recouvrir, il faut un espace suffisant pour un meilleur rendu. Alors là, rien de sorcier, je prends une pince plate et je fixe la base de la mèche. J'essaie de vous montrer comment faire, mais je trouve qu'on ne voit pas grand-chose, donc je vous montrerai mieux sur les cheveux de ma fille. Pour commencer, je place à l'envers ma pince plate, puis je prends les cheveux donc de base avec celle de ma mèche et je fais un demi-tour avec. Donc cette méthode est surtout conseillée sur des grosses masses de cheveux. Sinon, si je ne fais que fixer avec la technique classique, eh bien ma masse repousse la pince au bout de quelques secondes. Si c'est possible, je vous assure. Ce sont des méchants cheveux que j'ai. Et après, tout se casse la gueule. Donc c'est très important pour moi de le fixer de cette manière.
Par contre, je rappelle bien que pour un plus joli rendu, ne fixez pas les cheveux au niveau de la base de la couette, mais au-dessus pour la recouvrir et surtout pour avoir un meilleur effet cascade de cheveux bouclés. J'en profite pour apporter une petite précision que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'autre avantage d'utiliser un fer à boucler, c'est que vous pouvez utiliser donc du spray coiffant pour boucles. C'est super efficace, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, donc à des prix très très corrects. Sinon, vous en achetez dans les salons de coiffure, pour plus cher mais plus efficace. Par contre, vous aurez un rendu paquet, comme si vous auriez mis du gel. C'est pour ça que moi, personnellement, j'en utilise jamais, parce que voilà quoi. Mais bon, si vous, ça ne vous dérange pas, utilisez-en, parce que franchement, c'est très efficace. Pour en revenir à la coiffure, alors soit vous laissez ça comme ça, soit on termine pour former une couronne de boucles. Rien de plus simple, vous ramenez au fur et à mesure des mèches bouclées vers le dessus de votre crâne. Donc pas trop non plus vers le devant, sinon vous aurez un espace vide entre les mèches bouclées fixées au-dessus de la tête et celles qui retombent sur les côtés. Le mieux étant en fait de pousser les mèches et ensuite les fixer. Parce qu'en gros, plus vous tirez, plus les boucles sont détendues et donc moins il y aura d'homogénéité en ce qui concerne les boucles vues de derrière. Alors vraiment, je vous conseille de pas trop les ramener devant pour éviter donc de trop tirer dessus. Juste les soulever, puis fixer. Je vais vous montrer avec cet exemple ici. Comme là, je remonte les mèches, je les pousse. Mais voyez, si je tire, la boucle est défaite. Pour terminer cette coiffure, replacez bien les mèches qui dépassent comme vous le souhaitez. Et enfin, pour terminer ce tutoriel de coiffure avec deux couettes, je vais attaquer la dernière coiffure qui consiste à obtenir un rendu chignon bouclé. Munissez-vous de pinces plates, puis relevez les boucles qui tombent sur le côté de votre chevelure. Il vous suffit juste de les fixer pour obtenir un rendu chignon bouclé. Alors, après, c'est selon votre choix. Soit vous les relevez peu, soit un peu plus haut au milieu, soit vraiment tout en haut. Donc personnellement, j'ai essayé de les relever au maximum pour avoir un meilleur rendu chignon bouclé. En attendant, je profite de passer un petit coucou à tout le monde et surtout de vous remercier infiniment pour tous vos coms, votre soutien, vos encouragements, etc. Je sais que je me répète, mais je trouve qu'on ne dit jamais assez souvent merci. Et donc voilà. Gros bisous et un grand merci à vous tous qui suivez ma chaîne. Et vraiment, enfin, je ne pense pas que ce soit à vous de me remercier. Au contraire, c'est plutôt à moi de vous remercier de suivre mes tutoriels et de les apprécier. Donc voilà pour la coiffure et puis je vous envoie de gros bisous encore une fois. Tchuss!